L'actualité est sur Grand Littoral TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition, le journal de la rédaction de ce lundi 25 novembre. D'abord, vous le savez, vos prévisions en météo et aujourd'hui en ce lundi, bien l'air restera doux dans la région, mais les nuages garderont l'avantage. Les prévisions annoncent même le retour de l'humidité océanique, si bien que quelques averses sont annoncées dans l'après-midi, en fin de journée. Avant cela, le temps devrait rester sec. De rares éclaircies sont attendues. C'est surtout la grisaille qui va dominer cette journée et ce début de semaine. 11 degrés aujourd'hui à Dunkerque, à Calais, 10 degrés à Boulogne, je vous le disais, l'air sera plutôt doux. La météo complète après ce journal. Dans l'actualité nationale et régionale, tout d'abord la manifestation des femmes du collectif Nous Toutes samedi en France, ici sur ces images à Lille. Près de 2000 personnes, dont des hommes aussi, ont défilé pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Cette année, on dénombre déjà 117 féminicides en France, un chiffre en hausse. Cette mobilisation intervenait samedi juste avant la clôture, aujourd'hui lundi, du Grenelle contre les violences conjugales. Des mesures très attendues par les associations doivent être annoncées par le gouvernement. Le collectif Nous Tous attend beaucoup donc de ces annonces. Explication quant à l'opportunité de cette marche au micro de Jerry Jouot de Fer. Le préfet a décidé que notre marche, nous toutes, ne devait pas rester trop longtemps dans le centre-ville. Je pense qu'il ne veut pas que la question des violences sexistes et sexuelles gâche le shopping du samedi après-midi à Lille. C'est vraiment scandaleux, et quand on voit la façon dont les victimes sont reçues dans les commissariats, c'est de très mauvais goût. On a fait une enquête l'an dernier qui s'appelait Paye ta plainte, où on a recueilli des tonnes de témoignages de personnes qui avaient été mal reçues dans les commissariats, voire qui avaient été agressées, insultées, moquées. Là, on prend vraiment pas les mesures, enfin le préfet ne prend vraiment pas la mesure du fléau que sont les violences, et il ne prend pas ses responsabilités face à ça. C'est un représentant du gouvernement, et voilà, tout ça c'est très significatif pour nous et lourd de symboles. Dans l'actualité de la Côte d'Opale en images, le 10e entrepôt au Nord Frigo va prochainement sortir de terre au port de Dunkerque. La construction a commencé, la pose de la première pierre avait lieu d'ailleurs vendredi en présence du directeur du port. Cet entrepôt frigorifique de 50 000 m² aura pour vocation d'entreposer des produits de la mer surgelés. 95% du stockage est réservé à ces produits de la mer venant de partout dans le monde, Moyen-Orient, Asie, Amérique du Nord ou Amérique du Sud. Les travaux devraient être achevés en juillet prochain. Explication au micro de Lolita Perron. Dunkerque, ça fait un moment qu'on regarde, et c'est vrai qu'il y a un dynamisme qui s'est accéléré ces dernières années. On se situe, j'allais dire que c'est l'un des ports les plus dynamiques au nord de la France. On est à quelques kilomètres de Boulogne-sur-Mer, qui est la base de Nord Frigo, et il était important pour nos clients qui eux utilisent de plus en plus le port de Dunkerque de pouvoir s'adosser à leur entrepôt historique, on va dire. Le Brexit pourrait être une opportunité effectivement pour l'entrepôt de Dunkerque. Image également en près de Dunkerque, une flamme de plusieurs mètres de haut et un nuage noir et épais au-dessus de Mardic. Vendredi matin, une des torchères de l'entreprise Versalis s'est allumée et a inquiété quelques habitants et riverains. Ces torchères servent d'alerte. Lorsque l'une d'entre elles s'allume, c'est qu'il y a un problème dans l'entreprise. Il pourrait s'agir ici d'un problème technique provenant d'une chaudière de l'entreprise Céveso, Seuil-Auf, qui fabrique des produits chimiques organiques de base. Une flamme qui est restée visible toute la journée. Les autorités ont été informées, mais rien de grave finalement à signaler. Dans cette édition également, à Calais au musée des Beaux-Arts depuis mercredi, il est possible d'observer la restauration des œuvres métalliques ouvertes au public. Ce travail de restauration est notamment effectué par Clara Huin, spécialisée dans le métal. Elle restaure jusqu'à mi-décembre les œuvres métalliques visibles dans le musée et en réserve. Une intervention globale qui va du simple dépoussiérage jusqu'à des interventions beaucoup plus techniques et poussées pour des œuvres plus endommagées. Et pour Clara, la restauration, c'est comme la médecine, il faut d'abord un diagnostic de l'œuvre afin de pouvoir bien traiter en profondeur. Explication au micro de Lolita Perron. Dans l'ensemble, on a plutôt un bon état. Il faut savoir que les œuvres qui sont exposées en intérieur ont quand même moins de problématiques que celles qui sont en extérieur. Et puis ici, on est dans un musée aussi où il y a un service de régie, un service de conservation. Donc il y a vraiment un suivi régulier des œuvres. Elles ne sont pas à l'abandon, dans un stockage externalisé très loin, dans une réserve où on ne peut pas les surveiller. Donc il y a quelques objets qui présentent des dégradations un petit peu plus préoccupantes. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt on va dire des circonstances normales de vie des œuvres.
Dans cette édition, et également, on va évoquer, puisque vous n'y échapperez pas, à ce vendredi, le Black Friday est depuis quelques jours déjà, on en entend parler, et les commerces entament les réductions. Alors pour contrer tout cela, eh bien, certains commerçants dans la région, notamment à Lille, veulent dénoncer quelque part ce symbole de la société de consommation à outrance. Des commerçants lillois se sont unis pour créer la Green Week, comprenez la Semaine verte, un mouvement qui vise à sensibiliser à l'éco-consommation pour pointer du doigt les effets négatifs sur l'écologie d'une telle journée de marketing. 4 commerçants lillois qui veulent donc, entre guillemets, sensibiliser les consommateurs, les responsabiliser également. Explication au micro de Rémi Desromeaux. Déjà, il y aura quelques décos dans la fenêtre, dans la vitrine pour interpeller les gens qui ne connaissent pas la boutique. Et pendant tout le week-end, on va distribuer un petit marque-page qui va servir de petits rappels au quotidien de 10 choses qu'il faut garder en tête pour essayer d'acheter éco-responsable. Donc ça va de acheter du bio, acheter du local, penser à regarder les étiquettes avant d'acheter. N'est pas succomber forcément à tous les baisses de prix parce que c'est peut-être le prix du fournisseur qui est mis en cause. Voilà, et surtout se demander plusieurs fois si j'ai vraiment besoin de ces produits avant de passer à l'acte d'achat. Pour terminer l'actualité sport du week-end avec d'abord en basket en Jeep Elite, une victoire qui fait du bien pour le Portel après prolongation. Victoire de l'ESSM 97-88 face à Boulazac, le SSM qui reprend un peu d'air au classement. Dans le même temps, ce week-end, le BCM Gravelines Dunkerque s'est incliné à Pau face à l'élan Béarnais 89-80. En football, en national, vous le savez, le match de l'USBCO à Toulon a été reporté à cause des conditions météo très difficiles ce week-end dans le Var. De son côté, Dunkerque a concédé le match nul à domicile de partout face à Bastia Borgo. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo.